volonté, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir et pour vous apporter les oracles de l'Éternel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, ce soir, je vais demander à mon jeune frère de remettre votre entendement entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et Père, Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons la gloire pour l'opportunité. Tu es venu nous faire du bien. Et tu es venu pour nous faire du bien dans tous les domaines. Ce soir, nous demandons que toute personne qui va nous suivre, que tu le fasses du bien et que le bonheur que tu as promis, que cela s'accomplisse dans la vie de ton peuple et que tu les sortes du filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous sommes venus pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous donner le tonus dont vous avez besoin pour traverser l'année nouvelle ou pour quitter l'ancienne nouvelle et l'ancienne année afin d'entrer dans la nouvelle sans peur, sans tristesse, sans comment je vais le dire, sans tremblement et sans les mensonges du diable. Et la semaine passée, je vous avais dit ici que Dieu est l'Éternel présent. Et dans Matthieu 1, verset 23, nous avons vu qu'un fils est né. Et la Bible dit qu'on va lui donner le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc Dieu a promis sa présence. Nous avons vu cela dans Hébreux 13, 5 et plusieurs versets où le Seigneur lui-même dit de ne pas s'inquiéter. Car lui-même prendra soin de ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Et nous avons vu que le problème de l'enfant de Dieu, c'est qu'il n'est pas conscient de la présence de Dieu dans sa vie, autour de lui et en lui tous les jours. C'est pour cela qu'il a peur, c'est pour cela que Satan fait comme ça, le menace et il a peur. Vous comprenez ça? Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur. Ils ne savent pas que Jésus est
qu'ils ont reçu comme sauveur personnel est Dieu et que par le Saint-Esprit, ce Jésus habite en eux et que les démons tremblent en voyant ce Jésus en eux. Jacques 2, verset 19. Et les Jacob a vécu puis blave oui assis les kianoa. Omunye bena Yesu Christ ko yo roi ma obeni ye Yesu Christ wa to gbon ko abe do na me eva le wa me ye ne gbon vun po wa gbon o vuvu o na. Et je vous avais dit que lorsque vous allez être conscient de la présence de Dieu, vous allez expérimenter la paix, le repos, la tranquillité et le vrai bonheur. Et mutuna mi san va ibena et que mi lava do gesi mi la nya me ko la do gesi ma ba me gbono no mi lava ko be mi la no agbele nu ti va fa gbon me de que me gbeto la volé dare. Et je vous ai dit comment pratiquer comment pratiquer la conscience de la présence de Dieu. Et mon fils mi de que mi la cho de que si je ne ma ba me gbono no de que mi la so do do me do angbele mi le fie. C'est de croire en la parole de Dieu. Et ye mi a osre ma obenyaji. Si Dieu dit qu'il est avec vous, ne ma ogombe ile kudomia. Commencez par croire que en réalité, il est avec vous tous les jours et partout où vous êtes. Et mi djego mi a to e di osebena ma ou ele plimi le fils ya fike milea. Donc vous devez comprendre que Dieu ne ment jamais. Quand vous prendrez conscience de la présence de Dieu dans votre vie, ce sera la fin des inquiétudes, la fin des peurs. Et vous n'aurez pas peur des démons, vous n'aurez pas peur des esprits de décembre. Vous ne serez pas esclaves des mensonges des faux apôtres qui sont devenus des docteurs en un clin d'œil. Vous n'aurez pas peur, des mensonges des faux prophètes qui pullulent aujourd'hui et qui viennent vous présenter quelque chose que eux-mêmes ils ont créé. Une croyance ou bien des formes de croyances qui ne sont pas en accord avec les Écritures. À la panyaglao que les arabes les caméras trois c'est puis à la gaillot que au des os ou aller bébé que on va les dender au gonami alors qu'on c'est le gonami que mianto me va les croiser c'est nous que on talk parler que on les des zones mais mia croiser c'est mille croiser c'est beau. Donc en réalité les nyao tout mais lorsque vous pratiquez la présence de Dieu. Je vous donne un exemple qui est limité, mais qui peut vous inspirer. Si votre papa est un général d'armée et on détache une troupe pour surveiller votre maison. Et votre maison est entourée par des chars. Avec des militaires qui sont armés. Est-ce que vous serez dans la maison et avoir encore peur? Voilà, c'est en fait ce que je suis en train de vous dire. Dans Colossiens 3:3, la Bible dit que votre vie avec celle de Jésus-Christ est cachée dans le Père, Donc si votre vie avec celle de Jésus-Christ est cachée en Dieu, de quoi avez-vous peur? Avant que le diable ne vous touche, il faut qu'il touche le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'abord. Donc, si vous êtes conscient de la présence de Dieu, la paix va venir vers vous. Le repos va venir vers vous. La tranquillité va venir vers vous. Le bonheur va venir vers vous. Et maintenant, comment être maintenu dans une paix parfaite? Parce que le Seigneur dit dans Jean 14 qu'il nous laisse sa paix. Et il ne donne pas cette paix comme le monde donne.
Et après toi le bonhomme Johannes pas betawe ni amebena il est tué ben tu pas que ton ami yem tué nami sibere ke yana na ene. Vous êtes troublés aujourd'hui. Mi chaka egbe. Vous allez sur les montagnes. Mi le itoji. Parce que vous oubliez que Dieu est aussi le Dieu des vallées. Moi je lis dans la Bible. Dieu a dit qu'il est le Dieu des vallées et le Dieu des montagnes. Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu es, si la bénédiction de Dieu est sur ta tête, même dans le livre des Proverbes, chapitre 10, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est sur la tête du juste. La bénédiction n'est pas aux États-Unis. La bénédiction n'est pas en France. La bénédiction n'est pas en Belgique. La bénédiction n'est pas, comment je vais le dire, au Togo. Je veux dire simplement que la bénédiction est à tous ces endroits-là. Tout dépend de toi. Et de toi qui as reçu Christ. Si tu as reçu Christ, tu as déjà reçu la bénédiction. Et la bénédiction te suit partout où tu es. Ce n'est pas lorsque tu es chez tel prophète, chez tel apôtre, chez tel docteur, chez tel, je ne sais pas, personnalité. Ce n'est pas quand tu es dans tel parti politique ou ceci ou cela que la bénédiction est dans ta vie, que la paix est dans ta vie. La paix, c'est Jésus-Christ qui la donne. Et la Bible a dit yenye bali mebe ma ou yenye toji be ma ou e gomena fiko peta mi le yegbe mi le yovodo America o mi le ye jusia du même mi le Togo ha o mu fike mi le ele ya ira va voir e ya ira le la bena Yesu Christo le mi ba gbeme no ko Yesu Christo la pa gbeme ma o be ya ira la no pa gbe oji Bible gbona mi le do ba gbaleta wo me bena Maobe ya ira ele amejojo betaji ele abena amejojo e ko Yesu Christ lo ba gbeme ne Yesu Christ lo be la pa gbeme kwa mu kampi ko lo maobe ya ira la pa gbeme. Tu n'en as plus à avoir peur. On m'a pas vont. Est-ce que nous sommes d'accord? De quoi aurais-je crainte? Nous que me Est-ce que la Bible dit? Et nous que Bible a dit. L'Éternel est avec moi. De quoi aurais-je crainte? Nous que me vont. Et David peut dire. Et si David dans Somme 23 verset 4. Les salmons blave voir et ton camene avec si je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Ne nous ont balido pour continuer de me je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Vous comprenez ça? Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Emmanuel est gomme. Et lorsque Dieu est avec toi, tu n'as plus à avoir peur des démons. Tu n'as plus à avoir peur des maladies que les gens contractent à la fin de l'année. Les maladies cycliques. À un moment donné, à chaque fin de l'année, le diable essaie de m'envoyer quoi? Des maladies. Et tu vas aller à l'hôpital, tu vas dépenser beaucoup d'argent. On fait les analyses, on ne trouve rien. Aussitôt, la période de la fête passée, tu es maintenant en bonne santé. Alors que ta tension est élevée, ta glycémie est élevée, et comment je vais le dire? Toutes les choses sont bizarres dans ton corps. Et tu vas remarquer, lorsque la fête passe, tu refais les analyses, tout redevient normal. Et ne Yesu Christ la paix agbemeno ye ole do Yesu Christ ba megbono no o la kobe e o magba funa e peabe nu ube dol le kio ke be kana va me ba gbemeo mi nya eva no anyi la pa gbembe e pesia pene mi be do peabe nu kwa e satra wana e kemsona e dol le do vana apa gbemi ntila me mayi o la dije nkola ma zangale gbebe wa kobe nu ke o ma kponde gbo ne e peabe va izerika kwa la kobe mutro na haya me et à un moment donné j'ai dit non. Je ne vais plus vivre ça. C'est un mensonge. Satan, je ne vais plus avoir peur de toi. Ma vie ne t'appartient pas. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Vous comprenez ça? C'est parce que vous êtes tellement, vous avez tellement peur. La peur panique que, voilà, vous souffrez des choses bizarre. Et là, il est vent à l'air. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Quand j'ai commencé par pratiquer la présence de Dieu, toutes ces maladies ont disparu. Toutes ces menaces de maladies ont disparu. Parce que je connais la parole de Dieu. Parce que la Bible m'a dit dans Ésaïe 26, verset 3. Ah, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Parce qu'il se confie en toi. Je me suis confié en Dieu, en Jésus-Christ. Et depuis qu'il m'a dit d'être conscient de sa présence, et que je suis conscient de sa présence,
toutes ces menaces du diable, ces peurs, ces craintes, toutes ces choses-là ont disparu de ma vie. Et je vis le repos. Maintenant, comment être maintenu dans une paix parfaite? Vous avez besoin de la vérité, de la paix. Vous avez besoin de la vérité, de la parole de Dieu. Pour déraciner toute croyance erronée. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. C'est pour cela que pour tenir contre le diable et ses mensonges, et pour tenir dans chaque période qui vient, dans chaque saison qui vient, attachez-vous à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Méditez la parole de Dieu tous les jours. C'est ça le secret de la victoire sur la peur, sur les craintes, sur les maladies, sur tout ce que le diable emmène dans votre vie. Les milaten tot explique pas les nous si à nous même quoi les épées nous même quoi les vont même quoi mais les maube nya biarle nya dengleso nti et mia khoué nya be dime et mila quoi be nous si à nous keni et nous comme les TPO au macpo du le diable va envoyer des sujets de peur et ça te la sort vont mettre les sujets de stress les sujets d'anxiété mais confessez la parole de Dieu. Il est écrit Matthieu 4:4 il est écrit lorsque le diable a voulu blaguer avec la vie du Seigneur le Seigneur a dit, il est écrit à plusieurs reprises. Maintenant, il y a une mode qui est à Lomé maintenant. Et les faux prophètes, les faux apôtres utilisent cela pour vous arnaquer. Et surtout, ils se disent apôtre et docteur. Qui vous dit que c'est apôtre et docteur qui fait l'œuvre de Dieu? Qui vous dit que c'est lorsqu'on étale un tapis rouge à quelqu'un qu'il devient un serviteur puissamment un de Dieu? Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui vous trichent, qui vous trompent, qui volent votre argent. Et c'est eux qui vous suivent, que vous suivez. C'est pour cela que dans la Bible, je vais vous dire, écoutez-moi bien, les Togolais, vous qui aimez vivre dans le mensonge, et vous qui poursuivez le vent, seule la présence de Dieu peut faire quelque chose pour vous. Dieu lui-même dit qu'il est en toi. Moi, c'est suffisant pour moi. Vous comprenez? C'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, laissez-moi vous dire que à l'approche de la nouvelle année, aucune dîme, aucun sacrifice, aucune offrande ne peut être agréé par Dieu pour renouveler l'alliance avec lui. Et laissez-moi vous dire que toute personne, tout pasteur, tout prophète, tout apôtre, tout docteur qui vous réunit dans un endroit à la fin de l'année et qui vous dit que vous avez besoin de renouveler votre alliance avec Dieu à coup d'enveloppe, à coup de dîmes, à coup d'argent, à coup de jeûne et consorts, laissez-moi vous dire que c'est un menteur fiefé, c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un loup ravisseur qui a porté quoi? Un habit d'agneau.
Il faut qu'on les dénonce. Et il y a des amas meilleurs à Messia, mais que les yeux comme y apostolo, y a ni Maunagla, y a ni Esefialaga, que la pour mille tepere, y a bonne la tropeta, et Milanaga Kotokuvi, et y want me, Maula tro, et ben Babla ye Plamia, Mitachima Gunambena, à moi à la catoe, à moi Fiafitoy, à moi et à Joglasu, y a ni à Vachonu Fiala. Ça n'existe pas dans la Bible. Et il y a la Bible. Laissez-moi vous dire, l'alliance avec Dieu est assise seulement sur le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et cette alliance est différente des autres alliances. Et si vous croyez en Jésus-Christ, vous dépendez non des alliances de l'Ancien Testament, mais vous dépendez maintenant de l'alliance, de la nouvelle alliance qui vous donne tout en Jésus-Christ. Et vous ne méritez rien. Que nous si mingbale nubabla robe le nubab be kadede pepe me azoa mitro le nubabla ye keni Yesu Kristo be kadede kebe onamia et de kame ete ko miwale ke wa mingbale ne peto to vone yawo. Maintenant je vais vous parler d'alliance. Ma propona mi azo so kudo nubabla onti. Vous comprenez? Pour que vous sortiez des mensonges de ces faux prophètes qui vous réunissent. Écoutez maintenant, qu'est-ce qu'une alliance? Si je ne finis pas cet enseignement, je reviendrai là-dessus. Et laissez-moi vous dire, moi je ne veux pas vous donner un enseignement soi-disant du nouvel an. Les gens prennent la nouvelle année comme l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils idolâtrent le nouvel an. Le 31 décembre ou le 1er janvier, ils idolâtrent cela et puis ils reçoivent, c'est seulement en ces jours-là qu'ils reçoivent des messages spéciaux de la part de Dieu, et c'est des messages qu'il adresse au peuple, à la nation, aux gens. Laissez-moi vous dire que c'est des mensonges, c'est de la divination, parce que la Bible, elle est là. La Bible est ouverte à tout le monde. Dieu, la Bible dit, Job 33, 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. Dieu a toujours parlé. Vas-y et puis je vais continuer. Vous comprenez? L'année est devenue ce qu'on appelle quoi? Et la divination, où un tel prophète vient dire, Dieu m'a dit ceci, quelqu'un va mourir, quelque chose va se passer, telle personne va faire ceci. Écoutez, Dieu est un Dieu personnel. Dieu parle à chacun de nous. Vous comprenez? Ton problème n'est pas mon problème. Ta situation n'est pas la mienne. Dieu nous connaît chacun nommément, personnellement. Et Dieu parle à chacun de nous. Vous savez, lorsque moi je réunis les gens le 31 décembre pour qu'ils entrent dans la nouvelle année, c'est juste pour les rassurer. Ce n'est pas pour idolâtrer et envoyer un message magique qui va diriger toute leur vie. Vous comprenez? Yolani et Piaben Wureka Trosuna et Tron Subonamo, Ye Olacho and Keke Wajiabe, Keke Mamla et Piamalo, Keke Mal et Piamia, Autonet Bebe Tron Suboyola no Subo, Yamolaho, Akunyabe Maunare, Alomaji Bemaunare, a Keboa, Mau Yo Bonyare, can I obey a tonao, Mitachima Gramina, Mau et Jesuit Torre, no make le toit of Rano make le toit, no make le toit of Ratone, Yamaunyare Kibla. Et Dieu parle aussi aux nations. Ce n'est pas un prophète aujourd'hui de venir nous dire que Dieu a tel message pour la nation. Ce que Dieu dit aux nations, aux présidents des républiques, ce que Dieu dit à ces gens-là, c'est qu'ils se répandent et qu'ils viennent vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible répète quoi? Tous
jour, lisez la Bible. Parce que ce qui attend ces nations qui refusent de venir à Christ, c'est grave. Si vous lisez Apocalypse 6, la partie verset 5 là, à un moment donné, toutes ces personnes qui vont rejeter Christ là, ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Ils vont demander à la mort de les prendre. La mort va leur dire, c'est fini, on ne donne plus mon pouvoir. Je ne peux plus tuer. Donc tu vas supporter ce qui arrive. Ne mana o kakari so kudo wa be agbenti kele agbekele Yesu Kristo me anti mi la ko be na ne epe ave le lo nuure ke ma o pron aduko chan enyake ma ogbon ne etuklo lawa enyina to dimeto tro be nya le ko la tro panko ne wa tendo be pato to be ya yira me ma o e defi o le be Bible me na amesia me ke gbelenti duko ke gbelenti a afoku ke la ba joro waji mi la ko amola bi o be na etone muje yoji akuva ma mjewaji o ola bi ocho kubene de ba gbere ba kula gbe ma wo to kula mi sokuro nu yo ti oro ni ma o nyagbe la de ba be ma o gun ponpo na ya be ya ba gbona juko do mu le nene o. Et la plupart de ces messages que ces prophètes, apôtres, docteurs disent ne se réalisent jamais. Parce que la Bible dit, si un prophète parle là, et si c'est un vrai prophète, ce qu'il dit doit se réaliser. Les gens prophétisaient des choses dans ce pays, ça me fait rire. Je les regardais, mais est-ce que ça s'est réalisé? Ça ne s'est jamais réalisé, c'est des menteurs. Et on ment aux gens en leur disant qu'ils doivent faire des alliances, renouveler leur alliance avec Dieu. Vous êtes des voleurs, des menteurs, des sorciers. Et on demande aux gens de faire des vœux à l'Éternel. Or, la Bible interdit. Si vous lisez Ecclésiaste 5, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, parce que je n'ai pas le temps, c'est pour ça que je dis ça. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Ne me fais pas de vœux si tu n'es pas sûr de l'accomplir. Ne sois pas un insensé. Crains-moi. Je suis le garant de l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Ce n'est pas toi qui es le garant. Donc ne tombe pas dans le pied d'un pasteur, d'un apôtre, d'un faux docteur qui va te dire que tu dois renouveler l'engagement d'une bonne nouvelle année en venant avec une enveloppe. Et on voit même surtout les femmes, les hommes qui vont aller emprunter de l'argent pour faire quoi? Pour venir accomplir ces vœux-là. Et après ils sont amers. Vas-y. Ma ou gomena yenjibe Amérique afia jogona yo e ki am don tete be la te na be fi jogofia ba veme ma be ne la e be ngbedo to la veme le apat goma yen to la na be la veme mu we la ba wonde e ki mo la blo a club pastor do be na a choga ko to kuva ava tropeta anabia ma we ma na be e pe ba jejina mu e yi won be la wonde to la pa gbe o. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez Jérémie 44 verset 25. Ya Jérémie ba gbale tabla ne bonne ki blave votre. La Bible dit que vous qui faites ces vœux-là, vous adressez ces vœux-là à un démon féminin. Ce n'est pas à Dieu. Et la semaine prochaine, ou je ne sais pas trop, je vais vous parler de l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple ou de l'humanité, sans réclamer nécessairement de contrepartie. Et il y a plusieurs alliances. Vous comprenez? Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous ne dépendez plus de ces alliances-là. Vous descendez d'une alliance nouvelle qui vous donne toutes les bénédictions de Jésus-Christ. C'est ce que je vais vous expliquer la semaine prochaine. Donc, vous comprenez? Vous devez venir à Jésus-Christ. Et c'est une nouvelle alliance qui est basée sur de nouvelles promesses et que
C'est une alliance qui est gratuite, qui est imméritée. Ce n'est pas votre dîme qui vous donne la vie éternelle. Ce n'est pas votre dîme qui vous donne la sécurité, la paix, la bénédiction, la santé. C'est Jésus-Christ qui dit, venez aux eaux, achetez gratuitement, buvez, mangez, soyez joyeux. Et moi je suis gratuit. C'est moi qui ai payé le prix. Écoutez, aucune église n'a payé le prix pour vous. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun docteur n'a payé le prix pour vous. Celui qui a payé le prix, c'est Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, Jésus-Christ vous dit, je n'ai pas besoin de vos vœux. Je n'ai pas besoin que vous me renouvelez une alliance avec de l'argent, avec des jeunes, avec des choses où on va vous enfermer dans un endroit en vous demandant de crier. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la bénédiction est déjà sur ta tête. Parce que tu es juste. Christ à la croix a pris sur lui tous tes malheurs. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je sais que l'engagement c'est avec toi. Ce n'est pas avec une église. Ce n'est pas avec un docteur. Ce n'est pas avec un apôtre. Je reconnais mes péchés. Je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés, passé, présent et futur. Parce que je sais que Christ a payé pour tous mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie et donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que tu es mon sauveur de dorénavant. Suivez-nous sur Radio La Grâce chaque lundi de 6h à 6h15 et chaque mardi de 15h à 16h. C'est FM 89.1. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez le temps, venez écouter la parole de Dieu avec nous le 31. On ne vous fera pas de la magie, mais on va vous conseiller. Vous-même, vous allez prier. Et le Seigneur va vous écouter. Bye bye. À la semaine prochaine. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.